Shabbat Shalom Mevolach, mes très chers amis. D'abord, Israël Chavim Miranana. On est parashat Vayera. Dès le premier pasouk, beaucoup de questions se posent. C'est écrit Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre. Hashem est apparu à lui, et à lui est apparu Be'elone Mamre, dans les plaines de Mamre. Ve'u Yoshev Petach Oel. Et lui, il était assis à l'ouverture de la tente, Kechomayom, comme le jour était chaud. Vaïsaenav, il a levé les yeux, Vayar, et il a vu. Et voici que se trouvaient devant lui Shoshan Hashim, 3 hommes, Nitzavim, debout, Alav sur lui, donc le surplombant. Vayar, et de nouveau il a vu. Vayarot et Kratam, il découvrira leur suite. Vayera Elav Avraham. Dans la forme la plus normale, le pasuk aurait dû écrire Vayera Hashem Elav. Hashem est apparu à lui. En mettant Elav à lui, il lui est apparu à lui avant Hashem, c'est comme si on voulait souligner effectivement que c'était vraiment à lui qu'il était apparu. Première question, pourquoi avoir changé la formulation? Ve'u Yoshev Petach Oel Kechomayom. Et lui, il était assis à la porte de la tente, car la chaleur du jour était forte. Et est-ce que vraiment c'est important de souligner dans quelle situation il se tenait alors que Hachem lui était apparu? L'élément principal, c'est Hachem lui apparaît. Il est assis à la porte de la tente où il se trouve. Qu'est-ce que le pasuk veut nous signifier par là? Quand le pasuk poursuit, il nous dit il a levé les yeux, Vayar, il a vu. Effectivement, qu'on lève les yeux pour voir. Veine Shoshan Hashim, il y a 3 hommes qui lui apparaissaient innés comme 3 hommes, Vayar, et il a vu qu'en vérité c'était des malachim qui venaient lui annoncer la bonne nouvelle qu'il aurait un enfant, qu'il détruirait Sodome, et qu'il venait le soigner. Pour répondre à la première question, Vayera Elav est apparu à lui, Hachem. Qu'est-ce que veut le pasuk en soulignant les choses sous cette forme-là, à lui? Le Sfat Emet explique que jusqu'à un âge très avancé, jusqu'à ses 100 ans, littéralement, presque 100 ans, Avraham Avinu avait justifié l'existence du monde et il travaillait pour que le monde existe. Car vous savez que tout ce que les Juifs font comme mitzvot, c'est pour donner une raison d'exister à la terre, aux cieux, etc. Car pour les mitzvot, on a besoin des cieux, on a besoin de la terre, on a besoin, pour des filines, il faut un plancher, il faut des vaches, il faut du cuir, il faut des tailleurs, il faut du fer, etc. On a besoin que le ciel donne lumière aux arbres, on a besoin de tout ça. Donc pour nos mitzvot à nous, pour toutes les mitzvot, bikurim, trumot, on a besoin de la terre et du ciel. Mais le seul à accomplir les mitzvot, c'est Avraham Avinu. C'est la raison pour laquelle, dans Parashat Bereshit, souligne les Chachamim sur le pasuk Ele toldot hashamayim va'aretz, behi baram, voici ce qu'ont produit le ciel et la terre, et toutes leurs légions, quand ils furent créés, le jour où Hachem fit le ciel et la terre. Le mot quand ils furent créés, behi baram, si les lettres sont permutées, on peut lire le mot be'avraham. La manière dont Avraham avait vécu sa vie jusqu'à présent justifiait la création du ciel et de la terre, de tout ce que produisent ciel, à terre et toutes les légions. Mais maintenant, Vayira Elav, à lui, Be'elone Mamre. Il est apparu à lui, à Avraham. Qu'est-ce que veut dire le pasuk? Qu'un nouveau monde se prépare. Un nouveau monde se prépare, c'est celui des Bnei Israël. Où pas seulement un seul homme, mais un peuple entier se respectera Torah et mitzvot et justifiera que le monde existe. Voilà pourquoi c'est écrit Vayira Elav. Cette fois-ci, ce n'est plus pour le monde entier qu'il aide Abraham à faire son travail, mais simplement il lui est apparu à lui maintenant. C'est lui qui est concerné et sa descendance. Comment expliquer Vehu Yoshev? Et lui il était assis Petach Oel, à l'ouverture de la tente. Alors qu'Hachem apparaît inopinément au Goïm, Vaïkar, ça arrive qu'il apparaisse. En ce qui concernera Avraham et ses descendants, Hachem leur apparaîtra alors que eux sont assis. C'est comme si c'était une situation normale pour eux. Mais qu'est-ce qu'a fait Hachem pour que les Bnei Israël puissent bénéficier d'une apparition permanente?
La réponse est dans Yoshev Betach Haoel, à l'ouverture de la tente. Hachem a confié son sod au Bnei Israël qu'il fallait faire un pétach, une ouverture, dans le gouffre, dit le Zohar. Et Abraham vient de faire justement la Mila. Ce sod-là a été donné que à Abraham et à ses descendants. Après la faute d'Adam Arishon, on dit que, alors qu'il était translucide, son corps a été recouvert d'une tunique de peau. Or, et cette tunique de peau, notre corps, fait obstacle à la pnimiut, à la profondeur, fait obstacle à l'âme. Et pour les Bnei Israël, pratiquement 8 jours après leur naissance, cette première mitzvah, cette ouverture dans le corps, permet à leur profondeur, à la pnimiut, à leur âme, de s'exprimer. Mais leur corps céleste, en quelque sorte, est entièrement recouvert de la peau. Et tout le travail d'une vie, c'est de se permettre de découvrir Hachem au-delà de cette tente, cette tunique de peau, qui nous permettrait de voir Hachem. Mais pourquoi la Mila, avec une petite ouverture, permet cette chose-là? Pourquoi Hachem a donné ce sod, ce secret-là à Abraham? C'est qu'en vérité, un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Quand on veut manger du pain, on fait Netilat Yadayim sur les mains. On va dire, il n'y a que les mains qui sont pures, le reste, reste impur. Comment les mains, en étant pures, restent pures, alors que tout le reste du corps, lui, n'est pas passé au mikvé? Et on répond, un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Un peu de tahara, un peu de pureté sur les mains, et la pureté va gagner la totalité du corps, au terme d'un travail que l'on fait sur soi. Et le pasuk poursuit. Vaïsaïnav, il a levé les yeux. Cette précision est inutile aussi. Ce que le pasuk veut dire, c'est qu'il a élevé ses yeux et il a pu voir avec l'œil sikhli, l'œil de la profondeur, l'œil de la névoie, de la prophétie. Le Midrash Rabbah dans la paracha va plus loin et qui dit Umipsari achazé Hachem. Et à travers ma chair, je peux voir Hachem. Si Hachem ne m'avait pas dévoilé ce secret de l'ouverture dans mon corps, pour pouvoir laisser la lumière passer aussi bien de moi vers le haut que du haut vers moi-même. Si j'avais pas eu cette ouverture, comment Hachem se serait-il révélé à moi? Les Chachamim disent, nous sommes tous Bechatchal Sumim, 4 Sumim. On ne voit pas ce qui est en face de nous. Et jusqu'à tant que Hachem nous ouvre les yeux. Le Chidush Harim disait, Kol hanitzrach le Adam omed lefanav. Tout ce dont un homme a besoin se trouve devant lui, et lui ne le voit pas. Nous sommes créés Betselem Elokim, à l'image d'Hachem. C'est ça notre profondeur. Mais elle est voilée par nos fautes, nos péchés. Présent, passé, et même futur, car devant Hachem, tout est devant lui. Aussi bien le futur que le passé que le présent. Et donc nos péchés futurs peuvent aussi encombrer notre vision. Un pasuk dit Vayar Aven Velo Yid Bonan. Ce que l'on traduit généralement par il a vu. Le malfaiteur, c'est pas un pécheur. On est malhonnête. On est attaché par sécurité à ce que notre corps nous fournit comme information. On ne veut pas s'en sortir. On ne veut pas sortir de là et on suit sa logique à lui, à celle du corps. En ne suivant que les informations du corps, on est un peu malhonnête. On réduit sa place à Hachem. Et donc Hachem voit le malhonnête, Velo Yid Bonan, et il ne l'observe pas, il laisse passer. Mais on peut traduire qu'on voit le malfaiteur, Velo Yid Bonan, et le malfaiteur ne voit pas. Il ne voit pas ce qu'Hachem a mis en face de lui pour lui faire réussir son existence. Grâce à la Mila, Abraham a pu lever les yeux, donc élever ses yeux, et à partir de son corps pouvoir voir Hachem, Vayar, et il a vu, Veine, apparemment c'était 3 Shosha Anashim, des hommes normaux, Nitzavim Alav qui était debout sur lui, Vayar, et il a vu ensuite que c'était des Malachim. Donc il a eu les 2 visions. Par quoi il a eu les 2 visions? Par le mérite de quoi? Par le mérite de la Mila. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? D'étendre notre pureté et de réunir ce que nous avons à l'intérieur de nous, notre âme, en la laissant s'exprimer et en laissant rentrer vers nous tous les bienfaits d'Hachem. Shabbat Shalom Mevorach.